Bonsoir et bienvenue pour la cartographie commentée en français du samedi 25 février avec la mise à jour de 16h TU. Une carto qui sera évidemment qui va parler du Cap Horn ici et de l'arrivée de nos amis Simon et Michael cette nuit. Mais avant, on va quand même vous donner un petit rundown de ce qui s'est passé dans la flotte. On va commencer par la fin de la flotte. Jan Herbert Jones, eh bien lui qui a passé une fin de semaine compliquée dans une haute pression qui a même fait à un moment 0,8 nœuds au sud-ouest pendant toute une journée. Donc ça a été vraiment pénible pour lui. Eh bien lui, il est reparti dans la bonne journée à la faveur d'un flux de sud-ouest, 5 nœuds, 120 000, surtout dans la bonne direction, hein, puisqu'il fait cap au 120. Yann qui essaye de se replacer le long de la zone d'exclusion de manière à toucher le vent, qui est beaucoup plus fort ici qu'il ne l'est dans sa position 45. Et puis Jérémy ici, Jérémy, il vient de passer ce front hier et nous lui avons donné à la direction de course, Jérémy, l'autorisation de descendre, c'était même un conseil, de descendre plus au sud-est, de manière à laisser passer à son nord le plus gros du coup de vent, et puis surtout à ne pas essayer de tenir la route. Jérémy, qui n'a parcouru que 70 000 dans les dernières 24 heures, puisqu'il était quand même assez occupé à garder le bateau sous le mât, et à qui il reste 150 000 jusqu'à la sortie. Un cap qu'il va probablement garder, Jérémy, puisqu'on ne lui a pas demandé de remonter au-dessus de la zone, sachant qu'en plus, il est en Chichester. Voilà. Et que va-t-il se passer pour eux? Eh bien, on va le voir. Le vent ouest se renforce dans la soirée. Donc, bonne nouvelle pour Yann, que le vent va accompagner là, dans sa quête vers l'est. Il est encore à un peu moins de 700 000 de la sortie. Et puis, bonne nouvelle pour Jérémy, avec un vent qui forcit dimanche pour redescendre un petit peu lundi. Voilà. Donc une bonne fin de semaine pour tous les deux. Et puis devant, on l'avait dit vendredi, notamment dans le Daily Report, Kirsten, elle s'est fait rattraper ici par cette haute pression. Donc elle a été bien arrêtée, 64 000 dans les dernières 24 heures. Elle ne nous a pas habitués à ces petites moyennes, mais quand il n'y a pas de vent, ma foi, elle ne peut pas faire grand-chose. Alors qu'Abilash, lui, a eu du portant beaucoup plus longtemps, 118 000, ce qui fait qu'Abilash, vous l'avez dit, il a réduit ici son écart qui était à plus de 600 000 vendredi et qui n'est plus qu'à 550 aujourd'hui, une situation qui devrait d'ailleurs continuer encore un petit peu au cours du week-end. Pourquoi? Parce que vous allez voir ici ce front qui est en train de se déplacer, va passer devant Kirsten avec demain matin des vents contraires et assez forts qui ne vont pas lui permettre forcément de progresser dans l'axe, alors que Abilash, lui, aura encore du portant. Donc Abilash va encore réduire son retard sur Kirsten, probablement à 500 000. Voilà. N'oublions pas que Kirsten a eu une bonification, Abilash également. Kirsten a eu 35 heures de bonif. Abilash en a eu 12. Donc il a non seulement de la distance à rattraper, mais également du temps. Voilà. Et puis, bien évidemment, l'arrivée au Horn. L'arrivée au Horn qui est prévue dans 8 heures. Michael et Simon sont maintenant tous les deux sous les 50 000. On voit la différence quand même très nette dans les dernières 8 heures et 12 heures de VMG. 5,3 nœuds pour Simon. 3 nœuds 8 pour Michael, ce qui donne une arrivée dans 8 heures au Cap Horn. 8 heures, c'est bien. C'est bien, pourquoi? Parce qu'il est 13h47 et le soleil se couche à 20h43, donc il y a encore 7 heures de jour.
Ce qui fait que Simon devrait arriver juste après le coucher du soleil, avec la marée, la fin de la marée montante, pour passer le Cap Horn. Il a une route qui le rapproche beaucoup. On le voit ici. On voit les traces ici de Kirsten et ici de Jean-Luc, qui connaît bien le coin, puisque le Cap Horn, il l'a passé plusieurs fois et dans les deux sens. Voilà, donc Simon, qui fait encore un coup de jarnac, le maître des grandes trajectoires, qui encore une fois, a réduit son retard sur Michael, il avait à peu près 100 000 de retard vendredi, et aujourd'hui, il est légèrement en avance parce qu'il a déjà une route plus courte, mais aussi parce que Michael, lui, est allé voir ici les îles Diego Ramirez, qui sont là, alors que Simon a coupé tout droit. Et puis Simon va plus vite, on l'a vu. Il a fait 126 000 dans les dernières 24 heures pour 86 000 à Michael. Ils sont un petit peu encalminés tous les deux, mais ça ne va pas durer, dans le sens où ça va rentrer par le sud très rapidement et ça va tourner très très vite vers l'ouest, qui vont passer cette nuit au portant. Avec ici le coup de vent qu'a subi notre ami Jérémy, qui va arriver lundi dans leur zone. Eux seront déjà partis, donc on le voit là, ils s'écrasent bien en se compressant sur les côtes chiliennes. Et eux, vont se glisser dans un trou de souris pour en éviter le plus gros. Voilà, bien qu'ils aient un petit passage d'urne quand même assez musclé. Donc voilà, c'est dans 8 heures pour Simon et Michael, un peu moins maintenant, plutôt 7 heures d'ailleurs. Pour Simon, nous lui avons envoyé un message qu'il laisse bien sa VHF allumée pour que le gardien du phare du Cap Horn puisse nous envoyer euh, un extrait de leur conversation. Voilà, moi je vous donne rendez-vous lundi. C'était la carto du samedi. À bientôt.